Peu importe votre âge, 50, 60 ou 70 ans, il existe une vérité qui reste toujours pertinente. Soit l'argent travaille pour vous, soit vous travaillez pour lui. Imaginez cette statistique. 7 Américains sur 10, à l'âge de la retraite aujourd'hui, dépendent de la sécurité sociale comme principale source de revenus. C'est une réalité qui aurait pu être différente si les gens avaient connu ce que je m'apprête à vous révéler. La liberté financière n'est pas un privilège réservé aux jeunes ou aux élus. C'est une compétence, une stratégie, une discipline et surtout, c'est une décision. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 7 stratégies éprouvées qui, non seulement m'ont apporté la paix dans des moments difficiles, mais m'ont aussi donné un véritable pouvoir sur ma vie. Des stratégies qui fonctionnent peu importe votre âge ou votre point de départ. Et savez-vous quoi? Le meilleur arrive à la fin. Ensemble, nous allons élaborer un plan financier personnel et pratique pour votre semaine. Oui, avec des actions spécifiques que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Mais pour l'instant, je veux que vous réfléchissiez à une question simple. Est-ce que vous contrôlez votre argent ou est-ce qu'il vous contrôle? Quand j'étais jeune, je pensais que le plus important dans la vie était de trouver un bon emploi, stable, avec une assurance santé et un plan de retraite. Et vous savez quoi? Beaucoup d'entre nous vivent ainsi. 40 ans au travail, 40 heures par semaine, pour finir avec seulement 40% de ce qui n'était déjà pas suffisant au départ. Tout cela dans l'espoir d'une retraite paisible. Mais voici la vérité qui m'a été révélée à 25 ans. Peu importe combien vous gagnez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Je me souviens de ma première rencontre avec Earl Schoff, mon mentor. Il a regardé ma situation financière et m'a demandé « Jim, as-tu déjà économisé ne serait-ce que 10 centimes sur chaque dollar que tu as gagné ?» J'ai répondu « Non, Earl, jamais. » Et il a simplement souri en disant « C'est là que nous allons commencer. » Voilà le premier principe. Apprenez à gérer même une petite somme si vous voulez en avoir davantage. J'avais 25 ans. J'étais complètement fauché, endetté, sans perspective ni plan. Mais à partir du moment où j'ai commencé à apprendre la littératie financière, pas dans les journaux, mais dans la philosophie, tout a commencé à changer. Pas immédiatement, mais avec le temps. Parce que la richesse n'apparaît pas par hasard. Elle est le résultat de bonnes habitudes et d'un bon état d'esprit. Voyez-vous le paradoxe? Les gens croient que le bien-être financier repose sur les revenus. Si seulement je gagnais plus, disent-ils. Mais non. Le véritable bien-être financier repose sur des décisions, sur la discipline, sur une vision à long terme. Vous pouvez avoir 1 million de dollars et tout perdre en 1 an. Ou vous pouvez avoir un revenu modeste et bâtir un héritage. J'ai rencontré des personnes qui gagnaient très peu, mais jouissaient de liberté. Pourquoi? Parce qu'elles vivaient en dessous de leurs moyens. Elles investissaient dans la connaissance. Elles ne couraient pas après la gratification immédiate. Elles construisaient brique par brique. Et vous pouvez faire de même, peu importe votre âge. Ce qui compte, c'est la décision que vous prenez aujourd'hui. Un homme m'a un jour dit « Jim, j'ai déjà 60 ans. C'est trop tard pour commencer. » Et j'ai répondu « Quand est-il préférable de planter un arbre ?» Il y a 20 ans. Et la meilleure option suivante, aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui est un nouveau départ. C'est une chance, un moment de vérité. Et si vous prenez aujourd'hui la responsabilité de votre argent, vous pouvez transformer non seulement votre avenir financier, mais aussi votre état intérieur, de la peur à la confiance, de la pénurie à l'abondance, de l'incertitude à la sagesse. Les 7 stratégies que nous allons explorer ensuite ne sont pas de simples conseils tirés de livres. Ce sont des enseignements que j'ai vécus et que j'ai observés dans la vie de milliers de personnes.
et chacune commence par une question simple mais profonde. Êtes-vous le maître de vos finances ou un invité dans votre propre compte bancaire? Rappelez-vous, l'argent est un serviteur, mais un maître très dangereux. Apprenez à le gérer et il vous servira toute votre vie. Sinon, c'est vous qui le servirez jour après jour, salaire après salaire. Et ce n'est pas la vie qui vous est destinée. Maintenant est le moment de sortir un carnet, car nous n'allons pas seulement parler de liberté financière. Nous allons créer une stratégie d'action pour vous à la fin de cette vidéo. Pas de théorie, mais un plan concret. Et je veux que vous soyez prêts. Commençons par la première stratégie que mon mentor m'a expliquée un jour. Apprenez à vivre avec 70% de vos revenus, pas 100%. Et certainement pas 110% comme la plupart des gens le font. Cette habitude est devenue mon point de départ. C'est simple mais puissant. À l'époque, je gagnais très peu et je pensais « je surviens à peine. Comment pourrais-je économiser quoi que ce soit ?» Mais Earl a dit « Si tu ne peux pas vivre avec 90% de tes revenus, tu ne pourras pas vivre avec 1000% non plus. » Cela m'a choqué, mais c'était vrai. La gestion financière est une question de discipline personnelle, pas de mathématiques. Et lorsque vous commencez à garder 70% pour vous et à diviser le reste entre éducation, investissement et charité, non seulement l'ordre s'installe dans votre vie, mais aussi l'estime de soi. Vous ne dépensez plus chaque euro comme si c'était le dernier. Vous commencez à penser comme un bâtisseur, pas comme un consommateur. Vous posez des fondations. 70% pour vivre, 10% pour investir en vous-même, livres, cours, connaissances, 10% pour faire fructifier votre capital et encore 10% pour la charité. Car une fois que vous apprenez à donner, vous ouvrez un canal pour recevoir. Ce n'est pas seulement une stratégie financière, c'est une philosophie de vie. La deuxième stratégie, économisez et faites fructifier. Ne cachez pas simplement votre argent sous un matelas. Faites-le travailler. L'argent a besoin de bouger. S'il ne travaille pas, ce n'est qu'un bout de papier. Et je l'ai toujours dit, peu importe combien vous économisez. Ce qui compte, c'est votre discipline à le faire. Parce que la discipline est le pont entre les objectifs et les résultats. Je me souviens qu'une fois, j'ai été accablé par le paiement d'une facture. Ce n'était pas une grosse somme, mais cela m'a tellement secoué que je me suis dit « assez ». À partir de maintenant, c'est moi qui gère l'argent, et non l'inverse. Et j'ai commencé à épargner, non pas quand il restait quelque chose à la fin du mois, mais dès que je recevais mes revenus, automatiquement, systématiquement. Vous savez ce qu'il y a de mieux dans l'épargne automatique? C'est non négociable. Vous le faites, point final, comme se brosser les dents, pas de discussion. Et la troisième stratégie, étudiez l'argent comme si votre vie en dépendait, car c'est le cas. À l'école, on ne nous a pas appris ce qu'est l'intérêt composé. On ne nous a pas expliqué qu'une carte de crédit n'est pas de l'argent. On ne nous a pas dit que le plus grand ennemi de la liberté financière n'est pas le manque d'argent, mais le manque de connaissances. Mais vous pouvez apprendre à tout âge. Aujourd'hui, peu importe si vous avez 50, 60 ou 80 ans. Ce qui compte, c'est votre volonté d'apprendre. J'ai commencé à lire tout ce que je pouvais trouver sur l'argent, les investissements, les impôts, les assurances, sur la façon dont les riches pensent. Pas pour devenir un expert financier, mais pour arrêter d'être une victime financière. Et je vous recommande la même chose, une nouvelle leçon par semaine, un terme financier, un principe. Ce sont des choses simples, mais elles changent tout. Comme mon mentor disait souvent, l'un des pires états, ce n'est pas la pauvreté, c'est l'impuissance financière. C'est là que réside le pouvoir. Vous pouvez prendre la responsabilité de votre situation financière dès maintenant. Vous pouvez apprendre, vous pouvez changer. Et quand vous changez, tout autour de vous change.
vos décisions deviennent plus claires, vos dépenses plus judicieuses, vos opportunités plus grandes. Pourquoi? Parce que vous ne réagissez plus. Vous dirigez. Posez-vous cette question. Si chaque euro était un employé, l'embaucheriez-vous ou le laisseriez-vous se prélasser, gaspiller pour des trivialités, des achats impulsifs, des divertissements sans réflexion? Ou lui donneriez-vous une tâche, un objectif, un plan? Vous voyez, l'argent est comme une armée. Soit il est discipliné, soit il se rebelle. Et vous êtes le commandant en chef. Les 3 premières étapes sont donc simples mais déterminantes. Vivez avec moins que ce que vous gagnez, épargnez et faites fructifier. Apprenez quelque chose de nouveau sur les finances chaque semaine. Voilà le chemin, le début de la liberté. Et encore une chose, commencez aujourd'hui, pas lundi, pas après la prochaine revalorisation de pension. Aujourd'hui, prenez un stylo et notez ceci. Quel est votre revenu mensuel? Combien représente 70% et 10%? Ensuite, passez à l'action, car sans action, il n'y a pas de résultat. Comme j'aime le dire, il vaut mieux commencer petit que de ne pas commencer du tout. La 4e stratégie, et celle-ci est un véritable changement de jeu. Planifiez votre argent avant qu'il ne vous quitte. Je me souviens du moment où j'ai enfin appris à créer un plan financier mensuel. Ce n'était pas un budget compliqué de 10 pages, c'était une simple liste, revenus, dépenses, soldes et surtout un objectif. Où ira chaque euro? Parce que si vous ne lui indiquez pas sa destination, il trouvera son propre chemin pour disparaître. La liberté financière ne commence pas avec un gros héritage ou un gain de loterie. Elle commence avec un carnet, un stylo et une habitude. Avant le début d'un nouveau mois, je m'asseyais et écrivais « Voici ce qui arrive, voici où cela va, et voici ce que j'investis ». C'était ma manière de dire à l'argent « Je suis aux commandes ». Vous pourriez vous demander « Et si mes revenus sont instables ?» La réponse est simple, planifiez même pour l'instabilité. Comme je le dis toujours, un mauvais plan vaut mieux qu'aucun plan. Un revenu instable n'est pas une excuse. C'est un appel à une responsabilité encore plus grande. Faites une projection minimale. Déterminez un seuil de survie et travaillez avec. Et quand des revenus supplémentaires arrivent, ne les dépensez pas immédiatement. Faites travailler cet excédent pour vous. Tout ce qui n'est pas planifié sombre dans les émotions. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous fait un achat spontané et l'avez regretté plus tard? Ce n'est pas une décision financière, c'est une réaction émotionnelle. Mais dès que vous commencez à planifier, vous agissez en fonction d'objectifs et non d'impulsions. C'est ça, la maturité financière. La 5e stratégie, et l'une de mes préférées, consiste à créer des actifs et pas seulement à économiser de l'argent. Parce que l'argent en lui-même ne procure pas la liberté. Il doit être transformé en quelque chose qui travaille sans vous. Toute ma vie, j'ai dit, ne travaillez pas seulement pour l'argent, faites en sorte que l'argent travaille pour vous. Et voici le piège majeur. Beaucoup pensent, je ne suis pas un investisseur. Je n'ai pas assez pour acheter ou investir quoi que ce soit. Mais un actif n'est pas toujours lié aux actions ou à l'immobilier. Un actif est tout ce qui vous rapporte des revenus ou de la valeur avec le temps. Les compétences peuvent être un actif. Une petite entreprise peut être un actif. Même un livre bien écrit, lu pendant des années, devient un actif. J'ai commencé en achetant des livres et en les transformant en connaissances. La connaissance en idées et les idées en produits. Puis, j'ai appris à investir dans l'enseignement des autres. L'enseignement a créé des ateliers. Les ateliers ont généré des revenus. Les revenus sont devenus du capital. Et encore une fois, en actifs. C'est le cycle du pouvoir. Vous pouvez commencer simplement. Un pas et vous êtes dans le jeu. Réfléchissez. Quelles compétences possédez-vous déjà?
et que vous pourriez transformer en revenus. Que savez-vous? Que possédez-vous? De qui votre expérience est-elle utile? Comment pouvez-vous créer une source de revenus supplémentaires? À un âge avancé, vous avez un avantage, l'expérience. Et si vous la structurez, elle devient un actif. L'un de mes citations préférées dit « Les riches cherchent des opportunités, les pauvres cherchent des excuses. » Je sais que cela peut sembler dur, mais c'est la vérité. Pendant que quelqu'un dit « Je suis trop vieux pour démarrer une nouvelle entreprise », un autre ouvre une boutique en ligne depuis chez lui. Tandis qu'un met 50 $ dans une enveloppe, un autre investit dans un livre qui change sa mentalité et gagne des milliers. La différence ne réside pas dans l'âge. La différence réside dans l'état d'esprit. Et une chose de plus, n'ayez pas peur de perdre. Beaucoup redoutent d'investir à cause du risque, mais rappelez-vous, le plus grand risque est de ne rien faire. L'inflation dévore vos économies. La vie devient plus chère. Et si vous ne progressez pas, vous reculez en réalité. Donc, prendre un risque intelligent n'est pas un problème. C'est une condition nécessaire pour progresser. Alors, où en sommes-nous? Nous n'épargnons plus simplement, nous planifions. Nous ne coupons plus seulement les dépenses, nous créons des actifs. Nous n'attendons plus de miracles, nous bâtissons notre fondation financière. Et c'est le chemin vers une véritable stabilité. Regardez votre situation, pensez, parmi ce que vous possédez déjà, qu'est-ce qui pourrait devenir un actif? Peut-être avez-vous une chambre inutilisée, elle pourrait générer des revenus. Peut-être avez-vous du temps, et vous pourriez enseigner aux autres ce que vous savez. Ne vous limitez pas au chemin traditionnel. La richesse, c'est de la créativité. C'est une stratégie. Et c'est la question constante. Comment puis-je transformer mon temps et ma connaissance en revenus? Rappelez-vous, ce n'est pas une question de combien vous avez maintenant. C'est ce que vous en faites qui compte. La 6e stratégie, et celle-ci transforme non seulement votre argent, mais aussi votre relation avec vous-même, consiste à tenir des registres financiers personnels. Permettez-moi de vous le dire clairement, si vous ne suivez pas vos finances, vous ne contrôlez pas votre vie. Point final. Il y avait une époque où je vivais au feeling. Il me semblait avoir encore de l'argent tant que je pouvais acheter un café. Mais ce n'est pas une décision financière, c'est une réaction aveugle. Mon mentor m'a demandé « Jim, combien as-tu dépensé pour la nourriture le mois dernier ?» J'ai répondu « Je ne sais pas, mais je pense que c'était beaucoup. » Il a souri et a dit « Montre-moi les chiffres. » Et là, j'ai réalisé « Si je pense, ça veut dire que je ne sais pas. Et si je ne sais pas, ça veut dire que je ne contrôle pas. » Depuis lors, j'ai commencé à tout noter. D'abord dans un carnet, puis sur des fiches, plus tard dans une simple feuille de calcul. Et quelque chose a changé. Pas dans l'argent, mais en moi. J'ai commencé à voir où allaient mes dépenses invisibles. J'ai vu combien je gagnais vraiment, combien je dépensais pour des choses sans importance. Et surtout, je me suis senti à nouveau en contrôle. Et du contrôle naît la paix. Suivre vos finances, c'est votre conscience financière. C'est un miroir que vous n'aimez peut-être pas toujours regarder. Mais c'est dans ce miroir que réside la vérité. Et cette vérité vous rend plus fort. Alors, voici mon conseil. Prenez un carnet ou ouvrez un fichier et commencez aujourd'hui. Notez combien d'argent est entré ce mois-ci, combien est sorti, où, que reste-t-il, et surtout que vous disent ces chiffres sur vos habitudes. Parce que l'argent ne ment pas. Il montre clairement ce que vous valorisez vraiment. Vous pourriez dire « le développement personnel est important ». Mais si vos relevés montrent 0 € dépensés en livres et 300 € en café, la réalité est différente.
Voilà pourquoi suivre vos finances n'est pas seulement une question de contrôle des dépenses, c'est être conscient de votre vie. Mais passons à la suite. La 7e et dernière stratégie, la plus profonde, consiste à penser en termes de legs. Au lieu de vous demander « Combien vais-je gagner ?», posez-vous une autre question « Que vais-je laisser derrière moi ?» Le bien-être financier ne concerne pas seulement une retraite confortable. C'est la marque que vous laissez. Quelle culture de l'argent transmettez-vous à vos enfants? Quelle philosophie de dépenses vos petits-enfants voient-ils en vous? Quelles habitudes d'épargne, d'investissement et de responsabilité hériteront-ils ou pas? Beaucoup pensent « Je n'ai pas grand-chose à léguer ». Mais vous n'avez pas besoin de laisser un compte bancaire. Vous pouvez laisser un système, un exemple, un principe. Si vos enfants savent que vous avez toujours vécu de manière responsable, investi dans la connaissance, évitez les dettes et réfléchis stratégiquement, ils auront déjà hérité de quelque chose de puissant. Et ce legs durera plus longtemps que tout chèque. Je me souviens d'une histoire. Un homme âgé, un fermier. Il n'avait pas un grand domaine, mais il avait des registres, des journaux, des décennies d'enregistrements. Il suivait ses récoltes, ses dépenses, ses profits. Et quand ses enfants ont vu cela, ils ont compris un système. Ils ont vu que leur père n'était pas seulement un travailleur, mais un penseur, un planificateur, un entrepreneur. Et ce legs a changé leur vie. Pensez grand. Non pas seulement « Comment vais-je passer ce mois-ci ?», mais « Comment puis-je bâtir une philosophie qui me survivra ?» Comme je l'ai dit un jour, le succès n'est pas ce que vous obtenez, c'est ce que vous devenez. Et quand vous devenez une personne financièrement responsable, vous devenez un exemple. Et cela vaut plus que n'importe quelle somme d'argent. La vraie richesse ne réside pas seulement à la banque. Elle est dans le cœur, dans la discipline, dans la sagesse, dans la capacité de dire « Je n'ai pas seulement dépensé, j'ai créé. Je n'ai pas seulement consommé, j'ai construit. Je n'ai pas seulement vécu, j'ai tracé un chemin pour que d'autres puissent suivre. » Et savez-vous quelle est la meilleure partie? Cela ne nécessite pas des millions, cela demande des décisions. De petites décisions quotidiennes, constantes, calculées, épargnées, préservées, données, enseignées. Voilà la formule. Alors, tirons une ligne. Nous avons parcouru 7 stratégies, du contrôle des dépenses à la planification, de l'investissement sur soi-même à la création d'actifs, des habitudes au legs. Et maintenant, je veux que vous fassiez un pas de plus. Appliquez-les. Parce que la connaissance sans action n'est que de l'intellect, mais la connaissance avec action, c'est du pouvoir. Et maintenant, il est temps d'agir. Vous savez ce qui sépare ceux qui écoutent simplement de ceux qui transforment leur vie? La réflexion et la décision. Parce que vous pouvez regarder des centaines de vidéos, lire des dizaines de livres et rester exactement au même point. Ou vous pouvez faire une pause, regarder dans le miroir et vous poser honnêtement cette question « Où suis-je maintenant et qu'est-ce que je suis prêt à changer ?» Je vous invite à faire exactement cela maintenant. Trouvez un moment de calme. Prenez un carnet, une feuille de papier ou votre téléphone et engagez une conversation honnête avec vous-même. Nous allons passer en revue une courte évaluation de 10 domaines de votre vie financière, chacun accompagné d'une question simple. Votre tâche, évaluez-vous de 1 à 10. Rappelez-vous, 1 signifie « je rate complètement à ce sujet ». 10 signifie « je fais cela de manière cohérente et confiante ». Ce n'est pas une note venant de quelqu'un d'autre, ce n'est pas une critique, c'est votre miroir financier. Et cela vous aidera à voir où se trouvent vos forces et où vous avez besoin d'un plan. Notez vos évaluations en une seule ligne. 7, 5, 2, 4, 8. Ne cherchez pas à être parfait. Soyez honnête.
parce que l'honnêteté est la première étape vers le changement. Allons-y. À quel point gérez-vous vos dépenses mensuelles avec confiance? À quelle fréquence mettez-vous automatiquement de côté une partie de vos revenus sans trop y réfléchir? À quelle fréquence investissez-vous dans votre éducation financière? À quel point comprenez-vous clairement où va votre argent chaque semaine? À quel point votre plan de revenus et de dépenses mensuelles est-il détaillé? Avez-vous au moins un actif qui génère un revenu indépendamment de votre emploi? Avez-vous un fonds d'urgence, au moins suffisant pour 3 mois de vie? À quel point êtes-vous libéré de dettes et d'obligations de crédit? À quelle fréquence parlez-vous ouvertement et calmement d'argent avec votre famille? À quel point êtes-vous confiant dans le fait de transmettre une culture financière à la génération suivante? Maintenant, regardez votre liste. Quel domaine a le score le plus bas? C'est votre point faible, mais aussi votre plus grande opportunité. Car en changeant cela, vous transformez tout le système. Comme un mécanisme, si une roue ne fonctionne pas, tout s'arrête. Mais si vous la réparez, l'ensemble se remet en mouvement. Voici donc votre mission pour la semaine. Concentrez-vous sur ce domaine et créez un plan d'action simple. Par exemple, si c'est le suivi des dépenses, notez chaque achat chaque soir. Si c'est l'investissement sur vous-même, choisissez un livre et lisez 20 minutes par jour. Si c'est l'épargne, mettez en place un virement automatique de 10% de chaque revenu. Si c'est la communication avec votre famille, planifiez une conversation financière ouverte. Ne cherchez pas le moment parfait, créez-le. Je recommande d'écrire 3 actions que vous mettrez en œuvre quotidiennement ou plusieurs fois par semaine. Petites mais spécifiques. Cela peut être aussi simple que vérifier votre solde bancaire ou économiser 5 € avant de vous coucher. Le secret, c'est la constance, car les petites disciplines créent de grands changements. Après une semaine, revenez à la même échelle. Vérifiez. La note a-t-elle changé? Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce qui est devenu plus facile? Où la confiance est-elle apparue? Parce qu'à chaque exercice de ce type, vous devenez plus fort, plus proche de la liberté financière, plus proche de votre véritable moi. Et voici ce que je vais vous dire. À la fin, dans ce processus, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que du mouvement ou une pause. Si vous avancez, vous avez déjà gagné. Et ainsi, nous arrivons à la fin de notre voyage ensemble. Cette stratégie qui mène au bien-être financier. Cette direction que vous pouvez choisir et transformer en votre nouvelle réalité. Parce qu'en fin de compte, le succès n'est pas un événement. Ce n'est pas un chiffre, ce n'est pas un accident. C'est un mode de vie, des habitudes, une philosophie. Et quand vous commencez à penser stratégiquement, à agir avec discipline et à vivre avec un sens des responsabilités, vous ne gérez pas seulement l'argent, vous construisez une vie. J'ai toujours dit, vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez changer le chemin que vous empruntez à partir de maintenant. Et vous pouvez le faire depuis n'importe quel point, à n'importe quel âge, avec n'importe quel début. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une décision. Maintenant, je veux vous demander une chose simple. Si cette vidéo vous a aidé, si une seule idée vous a fait réfléchir, vous sentir inspiré et renforcé, partagez-la. Cliquez sur « J'aime ». Cela peut sembler être un petit geste, mais cela signifie que nous allons dans la bonne direction. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. Pas seulement parce que c'est du contenu, mais parce que vous y trouverez du soutien, des idées, un système de mentalité qui vous aide non seulement à vivre, mais à grandir, et bien plus encore. Je veux entendre de vous. Laissez un commentaire. Partagez laquelle des 7 stratégies était la plus importante pour vous et par quoi vous allez commencer cette semaine. Vos mots pourraient être l'étincelle dont quelqu'un d'autre a besoin.
Parce que, comme vous le savez maintenant, la connaissance s'épanouit à travers l'action et le dialogue. Amis, le monde change, l'économie change, mais certaines choses restent constantes, la discipline, la sagesse, la responsabilité. Et si vous possédez ces qualités, vous avez le pouvoir de créer n'importe quel avenir financier que vous désirez. J'y crois, et je crois en vous. Rappelez-vous, vous êtes l'architecte, vos pensées sont le plan, vos actions sont les outils, votre vie est le projet. Et chaque jour est une chance de poser une autre brique solide. Soyez audacieux, constant. Soyez quelqu'un qui ne survit pas simplement dans le monde de l'argent, mais qui le dirige avec dignité, intelligence et inspiration. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Nous avons encore du travail devant nous et encore plus de victoires à venir.